Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Alors, je m'appelle Christine, j'ai 25 ans. Je suis née en Italie. J'ai créé il y a 25 ans maintenant l'association À Chacun Son Everest. J'ai gravi l'Everest le 5 octobre 90. J'ai fait le plus haut sommet de chacun des continents en 92. Et j'étais la première femme au monde à atteindre le pôle Nord en 97. L'origine de ma passion, c'est une rencontre. Je pense que le fait d'aimer le sport, d'aimer la nature, d'être bien dans ce milieu-là. Et je crois que j'avais ce côté challenge qui me plaisait bien. Donc voilà, après c'est des rencontres, après c'est la passion, après c'est petite, à 3 ans j'étais sur des skis, voilà. Enfin, je crois que j'ai une énergie qui correspond à ce milieu de la montagne. J'aime le sport, j'aime le challenge, j'aime être libre, j'aime sortir des sentiers battus et j'aime une vie saine. Donc tout ça, ça donne de l'énergie. Quand on a un objectif et tout, on donne tout pour aller jusqu'à l'objectif. Après, une fois qu'on est arrivé en haut, il faut redescendre, il y a l'après. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut vivre avec et des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais l'intérêt, c'est de savoir le transformer et d'en faire quelque chose. J'ai compris après que j'aimais le sport, j'aimais ce dépassement, j'aimais gravir ces montagnes, être dans ces expéditions. Parce que finalement, je pratiquais la pleine conscience, je pratiquais la méditation sans le savoir. Parce qu'on peut réussir à partir du moment où justement on fait le vide dans sa tête, qu'on est bien dans son souffle, dans son corps, qu'on avance, qu'on est porté, qu'on est guidé, qu'on est sublimé par le sommet à atteindre. Et j'ai compris après coup pourquoi j'aimais cette vie, parce qu'elle est simple. Elle est peut-être dure, mais elle est simple, parce qu'on est avec soi. Et c'est pour ça que j'aime, je crois, être en montagne. À Chacun Son Everest, je l'ai fait, j'ai pas eu envie de la faire, ça s'est fait de manière naturelle. Madame Voisin, la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau, est venue me chercher pour que je raconte mes voyages quand je faisais le tour du monde aux enfants. Bien évidemment, j'ai dit oui. Elle m'a donné la chance de transformer mon Everest en plein d'Everest, de pouvoir parler de cet Everest à des enfants qui étaient en train de vivre le leur, qui est peut-être le plus beau puisque c'est la guérison, la rémission, que c'était leur donner une image, j'allais dire, de ce combat, de cette montagne à gravir avec les paliers, avec la cordée, avec les crevasses, et puis donner cet objectif et leur faire comprendre que ça prenait du temps. Et puis, une fois le tour du monde passé, j'ai décidé d'emmener des enfants à la montagne, comme ça, un peu avec un médecin, le professeur Baruchel. Je ne savais pas très bien ce qui allait se passer, mais je savais que j'avais quelque chose à leur permettre de vivre, c'était de réaliser leur Everest, cette fois-ci physiquement, et de pouvoir les aider à transformer l'image qu'ils avaient d'eux, le regard qu'ils avaient d'eux, leur redonner confiance, leur montrer qu'ils n'étaient pas que des enfants malades, leur prouver qu'ils étaient capables. J'ai créé comme ça de manière intuitive À Chacun Son Everest pour des enfants qui sont atteints de cancer, qui pouvaient être encore en traitement. Ça leur permet de couper aussi avec les parents, de redonner confiance aux parents. Donc en 25 ans, je vais fêter les 25 ans, on a accompagné 4500 enfants. Ça dure sur une semaine. Ce sont les enfants, les soignants qui nous confient les enfants. Donc l'idée, c'est d'être aussi dans une démarche thérapeutique. C'est pas qu'une semaine à la montagne, c'est d'accompagner la guérison. Et quelque part, j'ai peut-être créé la médecine où j'utilise et je fais de la médecine de l'âme. C'est-à-dire qu'on a soigné le corps, mais il faut soigner l'âme, l'esprit. Et puis il y a 7 ans, en 2011, j'ai décidé d'ouvrir encore plus et d'accompagner des femmes atteintes d'un cancer du sein, parce que j'avais des espaces entre les séjours des enfants qui sont pendant les vacances scolaires, j'avais des espaces libres dans la maison à Chamonix que j'ai créé pour accueillir ces enfants et ces femmes.
et que je savais qu'il y avait une problématique supplémentaire du cancer, c'était le sein, avec le problème de la féminité, la sexualité, de la solitude à travers ça, que c'est un cancer qui est banalisé. Donc j'ai créé des séjours de 12 femmes, les enfants c'est 15-16 enfants. Ça va leur permettre de partager, de réaliser qu'elles ne sont pas seules, de poser des choses, d'oser pleurer, de leur permettre de retrouver aussi leur corps, remettre le corps en mouvement, mais aussi d'accompagner par des soins de support, par des espaces de parole, etc. Leur permettre aussi de lâcher des peurs, de reprendre confiance en elles et de retrouver l'envie de vivre, une énergie qui va les aider à rebasculer et surtout à ne pas être seules. À un moment, il y a une solitude, même si on est très entouré, personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Donc il y a une vraie solitude et une désespérance. J'ai trouvé des femmes arriver dans un état d'épuisement. Chez les enfants aussi, mais différemment. Moins fatigués, et plus sans être inconscients, plus des enfants dans leur joie de vivre. Voilà, donc on a déjà accompagné plus de 1000 femmes. Ce sont des femmes qui nous sont envoyées par les services de la région Rhône-Alpes ou certains services parisiens. Je ne peux pas ouvrir à toutes les femmes parce qu'il y en a 53 000 malheureusement. Voilà, et je crois que dans les séjours, il y a une sorte de magie. Il y a la magie du lieu, il y a la magie de l'amour, il y a la magie de la bienveillance. Que tout d'un coup, les femmes se mettent à... Enfin, je peux souffler, enfin, voilà, je ne suis pas seule et je peux mettre des mots et pleurer sur... parce que les femmes, elles portent le mari, les enfants, le boulot, etc. Voilà, donc à chacun son Everest va avoir 25 ans, on a accompagné 1000 femmes, 4500 enfants. J'ai ouvert un lieu sur Annecy qui est un espace Everest pour accompagner pendant la maladie et les femmes qui sont venues chez nous, parce que j'essaie de les suivre aussi. Voilà, c'est une très belle cordée qui est possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident, que tout ça c'est des rencontres, que les gens qui viennent c'est avec leur cœur, avec leur énergie aussi, et qu'on a un lieu qui est magique à Chamonix, qui est face au Mont Blanc. On a une maison de 1200 mètres carrés, on a le parc aventure, on leur fait faire une tyrolienne, on a une salle d'escalade, on a une salle de yoga avec les box de massage et tout est fait pour que on puisse les accompagner, les coucouner et leur permettre de sublimer, de transformer cette épreuve de leur Everest à elles et de repartir, ce que j'aime bien dire, libre, et de repartir soit les enfants ou les femmes libres, fiers et légers de leur histoire. Le monde, on oublie je crois qu'il faut essayer d'être dans le positif et de voir tous les jours les choses positives, qui fait partie aussi des traitements qui marchent bien, la pensée positive. Après, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Moi, il y a toutes ces guerres encore, les Daesh, les machins, les trucs, c'est des choses qui me blessent au plus profond et qui font mal, quoi, tellement c'est violent. Et de cette régression avec ce racisme, avec ces choses un peu d'extrémisme, voilà, ça c'est les choses les plus... ce qui font peur, qui font un peu peur aussi. Il y a une telle violence, il y a un tel rejet de l'être humain que quand on voit toutes les femmes qui sont martyrisées, violées, esclaves, etc., enfin esclaves sexuels et tout, enfin, ça c'est des choses qui sont les plus difficiles, plus tout le reste, mais ça pour moi c'est des choses très violentes. Ces extrémismes de soi-disant derrière des trucs religieux, tout est possible. L'Everest est possible, tout est possible. Osez, arrêtez d'avoir peur. Vous avancez, vous allez, et puis si ça doit se faire, ça va se faire.